Les inégalités sont génétiques. Et donc, de ce point de vue, ce que le Forum social mondial a apporté, c'est que l'idée d'égalité n'est pas une idée dépassée. C'est que la justice sociale et l'avenir du monde, c'est la recherche de l'égalité. C'est le refus des dictatures. Rappelez-vous au Chili, quand on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas faire de développement et de croissance sans dictature. Eh bien, aujourd'hui, là aussi, nous nous sommes battus pour dire que non, que l'idée de la démocratisation des démocraties, des libertés, était une idée fondamentale. Et donc, voici un peu la première des victoires du Forum social mondial. C'est d'avoir refusé l'évidence néolibérale au niveau des idées. Quand Porto Alegre a été lancé, c'était pour combattre les idées de Davos, le Forum économique mondial. Et tout le monde pensait que c'est à Davos qu'on allait discuter des idées qui devaient diriger le monde. Eh bien, aujourd'hui, en dehors d'une presse spécialisée, économique, qui pense que c'est toujours à Davos que l'on discute de l'avenir du monde, entre Davos et Porto Alegre, à votre avis, au niveau des couches populaires, au niveau des mouvements sociaux, à votre avis, qui est-ce qui a gagné dans cette histoire de la bataille des idées? Voici un peu le premier point que je voulais souligner. C'est que le social, ça comprend, Émile l'a dit, le géopolitique, ça comprend la question des libertés, ça comprend la question de l'écologie, et que, effectivement, c'est à l'ensemble qu'il faut répondre. Alors, de ce point de vue, notre mouvement altermondialiste est un mouvement qui s'est construit par rapport à toutes ces idées. Et il s'est construit depuis le début du néolibéralisme, c'est-à-dire depuis 1980. Depuis le début du néolibéralisme, les premières luttes altermondialistes, anti-mondialisation, ce sont les luttes des pays du Sud contre la dette, contre l'ajustement structurel, contre les famines. Et de 1980 jusqu'à 1990-95, effectivement, ça a été les luttes principales. En même temps, évidemment, en 1989, il y a eu la chute du mur de Berlin. Donc on a vu tout de suite que les questions géopolitiques avaient de l'importance. Et puis en 2001, il y a eu les attentats de New York. Et il y a eu l'instrumentalisation de l'idée du terrorisme par les puissances impériales. Et de ce point de vue, effectivement, le mouvement s'est construit d'abord sur la question de la dette et de l'ajustement structurel, et ensuite, il s'est élargi à partir de 1994-95 sur la question du chômage et de la précarisation, notamment dans les pays du Nord, en Italie, en France, en Allemagne, en Corée, aux États-Unis, etc. Pourquoi? Parce qu'une fois que les pays du Sud ont été battus par la crise de la dette, eh bien, le capitalisme s'est retourné sur les couches sociales, au Sud et au Nord. Et il l'a fait par le chômage et par la précarisation. Contre l'idée qu'il y avait auparavant que l'on pouvait gagner une protection sociale, une démocratisation, un avenir un peu meilleur pour les couches populaires, il a mis en place le dumping social, le dumping fiscal et la précarisation, la précarité pour tout le monde. Et c'est là que les luttes ont commencé à se développer contre les règles de la mondialisation, notamment contre la Banque mondiale, contre le FMI et contre l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est à partir de là qu'est né le Forum social mondial, avec l'idée que nous pouvions pas seulement répondre aux offensives, mais nous pouvions aussi définir ce que nous voulions être, c'est-à-dire affirmer qu'il existait
un mouvement antisystémique qui avait autant de légitimité, sinon plus de légitimité, que le système capitaliste. Et je pense que en 2008, l'ouverture de la crise est venue confirmer les propositions, les idées qui étaient développées dans les forums sociaux mondiaux. Actuellement, quand vous voyez les réunions des directoires du monde, du G2, États-Unis-Chine, du G8, du G20, eh bien, de quoi ils discutent? Ils disent d'abord qu'il y a une crise, que le marché n'est pas suffisant, qu'il faut que l'État intervienne. Mais ils ne discutent pas encore de la redistribution, puisqu'ils pensent qu'ils peuvent encore attendre. Ils discutent de quoi? Ils discutent des paradis fiscaux, ils discutent de la dette, ils discutent des taxes. Ce sont des propositions qui ont été construites dans les forums. Évidemment, ils ne les appliquent pas. Évidemment, ils les récupèrent. Évidemment, ils essayent de les retourner contre nous. Mais justement, c'est ça la lutte. C'est quand on a marqué un point et que les autres essayent de récupérer, c'est d'aller plus loin. C'est d'imposer ce que l'on veut faire. Parce que ce n'est pas parce qu'on a gagné des luttes sociales que la nature du système a changé. La nature du système n'a toujours pas changé. Et donc la raison d'être des forums sociaux est toujours valable. C'est toujours ce que nous devons faire. Parce que finalement, ce que nous voyons, c'est que la crise de 2008 et la crise écologique qui est devenue maintenant officielle montre qu'on ne peut pas conserver le même système, qu'il faut le changer fondamentalement, que ce qu'il faut remettre en cause, ce n'est pas seulement le néolibéralisme, c'est le capitalisme dans son ensemble. Donc là, il y a une démonstration qui n'était pas présente au début du forum, qui était une hypothèse d'une partie du forum, mais qui maintenant est devenue quelque chose d'évident au niveau de toutes les couches populaires, de tous les peuples. On ne peut pas continuer avec ce système. Et donc, la mobilisation qui s'est passée à Copenhague, c'est probablement une nouvelle étape des forums sociaux mondiaux, du mouvement altermondialiste. Après Seattle, contre l'Organisation mondiale du commerce, qui avait permis de construire à Porto Alegre les forums sociaux mondiaux, aujourd'hui nous voyons un élargissement de la mobilisation. Et les positions altermondialistes ont été présentes dans cette mobilisation. Parce que Copenhague, entre les dirigeants qui pensaient qu'on peut attendre encore, il ne faut surtout pas changer le système. Vous savez, ce n'est pas en disant aux capitalistes que s'ils continuent, la Terre va éclater. Ce n'est pas leur problème. Ils sont prêts à ce que la Terre éclate s'ils peuvent garder leur profit. Donc le problème, ce n'est pas de les convaincre. Le problème, c'est d'organiser les luttes par rapport à ça. Eh bien, par rapport à cette idée du danger planétaire, ce qui s'est passé à Copenhague, c'est que ceux qui défendaient l'idée qu'on ne pouvait pas répondre aux défis idéologiques sans la justice sociale, c'est-à-dire le courant altermondialiste, l'a emporté dans la bataille des idées. C'est qu'à Copenhague, ce qui est ressorti, c'est qu'il fallait discuter de la justice sociale, des pays pauvres et de la question écologique en même temps. Voilà, ça c'est un élément très important de la période à venir et c'est ce que les forums doivent intégrer dans leur idée. Alors comment est-ce que nous avons construit ce forum tous ensemble? Nous l'avons construit par la convergence des mouvements sociaux. Si on voulait faire une analyse de ce qu'a été, de ce qu'est la conjoncture sociale, il faudrait faire la carte des forums sociaux. Parce que tous les mouvements sociaux et citoyens sont là. Et on en découvre tous les jours des nouveaux qui se mobilisent, qui rejoignent le front.
et qui veulent construire une réponse ensemble. Évidemment, au début, il y avait le mouvement syndical, il y avait le mouvement paysan, il y avait le mouvement de solidarité internationale. C'était ça, les principaux. Puis il y a eu les mouvements des droits, de défense des droits humains. Et puis il y a les mouvements des femmes qui ont été présents dès le début. Et puis il y a eu l'ensemble des mouvements qui se sont mis ensemble et qui ont inventé quelque chose de nouveau du point de vue de la culture politique. C'est que toutes les luttes contre les oppressions sont légitimes. Il n'y a pas de lutte supérieure aux autres. Et donc, elles ont toutes les possibilités de discuter ensemble pour savoir ce que l'on veut faire. Bon, je n'ai pas le temps de montrer comment cette convergence des mouvements sociaux a permis de construire des débuts de débats stratégiques et même de discuter de toutes les questions dont Émir a parlé. Mais Josène a parlé tout à l'heure de l'importance des mouvements des femmes. Hamouda a parlé de la question de l'élargissement dans d'autres régions. Il faut voir que c'est ça, ce qui construit le mouvement social. C'est l'élargissement, justement. Évidemment, il reste la question du politique. Il faut la discuter. Et c'est vrai qu'il faut soutenir ceux qui mettent des choses nouvelles en avant. Évidemment. Mais il faut savoir que nous voulons être un mouvement mondial. Les réponses politiques sont en situation. Ce sont les mouvements qui sont dans une situation qui inventent des nouvelles propositions. Nous devons les soutenir, apprendre de cela, mais nous devons regarder la diversité des réponses à l'échelle du monde. Parce que c'est comme ça qu'on va construire un autre monde. Et cet autre monde, on va le construire d'abord par les luttes et les résistances, parce que résister, c'est le début de la création. Ensuite, nous devons le faire par l'élaboration, le mouvement, les forums sociaux, c'est un mouvement philosophique de masse mondiale. Nous discutons de ça, de l'autre monde que nous voulons, et nous devons le faire par des pratiques concrètes d'émancipation partout où nous sommes, y compris notamment à travers des formes politiques nouvelles qui pourraient se créer et qui pourraient effectivement trouver dans le mouvement un soutien et renforcer le mouvement. Merci.